Ok, il est 3h55. On attend notre ami David parce qu'il s'est mis nous porter à l'aéroport. Puis là, on part pour la Louisiane. T'es stressé? Poupou, il y a un peu peur des avions. Un chaton? Ouais. Ça va bien aller. Ça va à date? Marc est stressé. Là, on s'en va prendre un Bloody Caesar à 5h du matin pour faire descendre ce sentiment-là. On est au Houston en train de déjeuner. On a une heure pour déjeuner. Ça a pris quoi, genre 50 minutes passer les douanes? Ça a pris 50 minutes, 1 heure passer les douanes. J'ai acheté des trucs au hors-taxe, mon petit sac Longchamp que je veux depuis full longtemps. Puis là, ben, on déjeune avec un petit menu déjeuner du Houston. Ok, dans le fond, mon Dieu, le blast de lumière. Dans le fond, là, on est dans notre chambre à Nouvelle-Orléans. Vraiment très centre-ville, on est très près du French Quarter. Je suis avec Marc, on a fait une sieste d'environ 1 heure parce que littéralement Marc a pas dormi de la nuit. Moi j'ai dormi peut-être 2 heures, fait que vous dire comment on était brûlés. Le vol s'est bien passé, juste qu'on avait pas beaucoup d'espace, fait qu'on n'a pas pu nécessairement beaucoup dormir. Mais avec 1 heure de repos, là, on est prêt à aller explorer, manger un petit morceau, aller prendre des bières, puis aller souper un peu plus tard en mode vraiment relax. Je suis habillée quand même très soft, fait qu'on s'en va se promener. Sinon, ça c'est notre chambre d'hôtel. Un gars fatigué. C'est vraiment confort, on est vraiment content. Puis comme je disais, c'est vraiment très central. Fait que c'est le best. Puis c'est ça. Fait qu'on s'en va explorer. Puis je vous traîne avec nous pendant les 4 jours qu'on est à New Orleans. Fait que là, on est en route pour aller manger un sandwich typique qu'on s'est fait conseiller d'aller goûter. Puis on va aussi regarder un peu les alentours parce que comme je disais, vu qu'on est comme fatigué, on veut pas faire trop de trucs aujourd'hui. Mais pour vrai, c'est tellement beau. Très down. Puis depuis tantôt, notre parc, on se fait plein de petits pubs puis de bars. Fait qu'on va probablement aller prendre une bière après avoir mangé notre sandwich. Question de décanter un peu. Là, on vient d'acheter un whole sandwich muffaletta. Il y a 4 morceaux là-dedans. Puis c'est un classique ici au Grocery Store Central. On a décidé de marcher puis de manger ça avant d'aller prendre un verre. Okay, c'est genre, attends, bouge pas. C'est genre immense. Ça a l'air de ça. C'est 20$ puis il y a 4 morceaux. Je pense qu'on va avoir des restants dans mon sac. I'm holding on to something better than anything I've ever known. We live in seasons like the weather, but one thing's constant all along. Encore en direct de la chambre d'hôtel. Aujourd'hui, on s'en va manger au Palace Café qui a l'air vraiment cool. C'est une rencontre avec la PR de New Orleans. Après ça, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire de la journée. On a du temps libre. Moi, je voulais peut-être aller voir le cimetière. Marc aussi, ça y tentait, mais on sait comme pas vraiment vers quoi on va se diriger. Fait que c'est encore une journée remplie de peut-être des anecdotes et aventures qu'on ne connaît pas encore. On va voir qu'est-ce qui s'en vient, mais on a dormi 12 heures cette nuit parce qu'on était littéralement trop brûlés. Puis je peux vous dire qu'on est finalement reposé. Fait que on va voir ce qu'avance la journée. Puis ben je vous traîne encore avec moi. Ok, on est au bar Carousel. Il y a Marc qui est là. Max qui va faire semblant d'avoir l'air bête comme Marc. Puis on est avec Steph qui est là. C'est des amis qu'on connaît. Puis on s'est comme juste rejoint ce matin. Fait qu'on s'en va essayer le Carousel Bar. Ça l'ouvre à 11h. Mais je pense que c'est juste ça tourne, genre le bar complet tourne, c'est vraiment comme un vrai carrousel, sauf que là, il y a littéralement une file d'attente, puis c'est pas encore ouvert, ça l'ouvre comme à 11h. En tout cas, on va aller prendre un verre à 11h juste après, ça c'est pour commencer notre journée. Après ça, on est censé aller voir des cimetières, mais je voulais vraiment vous présenter ça, parce que ça a l'air vraiment très nice. Okay, là, on est en route pour aller voir un cimetière parce que c'est quelque chose qui est vraiment particulier ici, les cimetières et les gros tombeaux. Faudrait checker combien ça coûte avoir une tombe ici. Je sais que ça coûte 100 000. C'est vraiment impressionnant. Ok, fait que là, on a trouvé un cimetière
qu'on pouvait visiter en fait. Fait que c'est vraiment tous des gros tombeaux comme ça. Puis ce que j'ai cru comprendre qu'une dame nous a expliqué, c'est qu'ils sont à l'extérieur du sol à cause des floods, fait que des inondations. Il fallait pas que les tombeaux fallait pas que ça soit à l'intérieur du sol par peur de perdre le corps et le j'ai cortège en tête, là, mais pas le cortège. C'est quoi que les gens sont dedans quand ils meurent? En dedans, ça? Pas un cimetière, voyons. Un cercueil, ouais, pas un cortège. J'appelais ça un cortège. Les cercueils sont pas enterrés. Non, les cercueils, là, sont enterrés à l'extérieur. C'est comme si nous, on transporte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, il disait que c'est fait comme ça pour, dans le fond, pour pas que les cercueils soient emportés pendant les floods. Puis là, juste vous dire, on a marché 2 rues plus loin que le premier qu'on a vu dans le French Quarter. Il chargeait 20$ pour la visite, puis lui, en fait, parce que tu peux pas rentrer si t'avais pas un tour guide. Puis on a trouvé celui-là ici. On est juste rentré, ça coûte absolument rien, on va faire le tour, puis that's it. Fait que des fois, faire le tour un peu plus puis regarder sur Google qu'est-ce qu'ils vous proposent parce que 20$ pour visiter un cimetière, it's quite expensive. On est venu au Mango Daiquiris. C'est des daiquiris comme ça, mais des daiquiris. Moi, j'ai pris le pina colada. Puis, ouais, c'est pas des formats vraiment, c'est pas des trucs méga écologiques, mais tous les gars, ils ont pris des bières. C'est vraiment cool, c'est au coin de Bourbon. Grosse bière, hein, ça? T'as de la main. Marc-André, t'es content pour ta bière? Huge ass. Je prends les petits. Tout le monde est gêné parce qu'on vlog. On est dans un bar bizarre, hein, que Marc a choisi. Marc est content de dire que c'est lui qui a choisi le bar. Bon choix, Marc. Mais c'est vraiment nice parce que regardez, il y a genre des vidéoclips partout de même. Puis on nous amène du popcorn. Ça, je suis vraiment dans. La bière est 3$ et quelques. Tout le monde est heureux, hein? Excellent choix, Marc. Merci. Là, ben, les gens ils se plaignaient que je vloguais pas assez. Et Maxime Rancourt. Allez sur mon Instagram, Max Baramba Rancourt. Max Baramba Rancourt. Ok, on est au karaoké. On est au karaoké live, je comprends rien. La bière, elle était pas chère. On chante. C'est à nous après. Ok, c'est clairement pas un matin facile aujourd'hui. Hier, soirée très festive, on est rentré pas tant tard, vers 00h30 je pense, mais on était un peu comme ça. On a vécu vraiment Bourbon Street comme il le fallait, c'est-à-dire dans un bar avec du jazz music live. Sors pas pendant que t'es tout dans de moi, sérieux, je te tue. On a vécu l'expérience d'une soirée vraiment sur Bourbon avec la musique jazz live. C'était quelque chose, c'était tellement fun. Les gens étaient tellement sympathiques. On dansait avec tout le monde. On a bu des verres avec genre des gens qu'on connaît pas. On a chanté du karaoké. C'était vraiment nice. Mais on n'a pas vraiment abusé. On s'est juste mis un peu chaud, mais ça a pas dégénéré. On a vraiment eu du plaisir. Mais ce matin, je dirais, on fait un peu hangover. Fait que là, on s'en va déjeuner. Parce que c'est plutôt difficile, je dirais, comme lever. Là, moi, j'étais allée au gym. Je sais pas comment j'ai réalisé cet exploit. Mais je suis allée au gym de l'hôtel qui était littéralement grand comme ma gueule en fait. Mais c'est ça. Fait que je suis allée m'entraîner ce matin. Là, je suis prête. On s'en va déjeuner. Après ça, on va aller explorer Garden District, qui est un endroit où il y a des magnifiques maisons. J'ai vraiment hâte de voir ça. Fait que vous allez voir la suite. On est rendu dans Garden District. Puis c'est ici qu'il y a toutes les trop belles maisons, dont elle qui est rose. Puis on a fait un deal avec un taxi driver. Steph, elle a pris une chance. Elle a dit tu nous amènes ça à telle place pour 15$. Puis il a dit oui, puis il a pas parti le major. Très tendre. Fait que c'est très beau, mais mettons c'est 45 minutes à pied de où est-ce qu'on est à l'hôtel. Fait que c'est pour ça qu'on s'est rendu avec un taxi.
vient d'arriver. On s'en va à l'aquarium. C'est l'activité que Marc voulait faire. Fait que là, il est full content parce qu'on avait des free tickets. Pour vrai, c'est vraiment impressionnant à date tout ce que c'est vraiment très gros. C'est définitivement pas juste un aquarium. Non, 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 c'est un anaconda. Moi, je vais pas des mauvais rêves. Ah, si, c'est pas bien. Il est où? Je te filme en ce moment, t'as l'air con. De sortir de l'aquarium. C'est pas juste un selfie. Ouais, après, le petit chum il est content, c'était son idée d'activité. Puis on avait des billets qui nous donnaient l'accès gratuit, fait que ça c'est vraiment très cool. Sinon, ben c'est sûr pour les enfants peut-être plus, là, comme je disais, c'est pas nécessairement mon type d'activité à 100% de venir voir des animaux comme dans un fish tank ou quoi que ce soit, mais sinon c'est quand même dispendieux, ça revient à 90$ US pour 2 adultes. Puis ça prend même pas 1 heure. Fait que c'est quand même du stock, dépendamment de ce que vous avez envie de faire, mais reste que c'est un très bel établissement, puis c'est le plus gros, fait que c'est vraiment très beau. Puis vous avez la chance de venir ici, c'est cute à cause justement du petit boardwalk et tout avec le Mississippi River. Ok, on vient juste d'arriver dans le bus pour faire le swamp tour puis la plantation. Marc angoisse parce que genre il y a du monde de l'autobus. Mais on a attendu après l'autobus pendant 30 minutes puis on pensait qu'il y avait une erreur. Finalement, il vient de venir nous chercher. Puis on s'en va là, on fait le swamp tour, on s'en va des alligators, j'espère qu'il y en a encore. Puis après, on s'en va faire la plantation à Ocala. Arrivé au swamp tour. Là, ça a l'air de ça. Il y a comme les bateaux là. Là, il y a une cage avec des bébés alligators. Puis tantôt, il y avait un fucking gros alligator là. Je vais vous amener avec nous voir ça, mais ça va dépendre de mon niveau de peur, si je suis capable de bouger et de pas paniquer. Started in 1915 with a big Katrina-like hurricane. September 29, 100 years ago, in 1915, a big hurricane come into the state and wiped out thousands of people. And people drowned, they got Il y en a un autre, là? People got buried all over. Là? Oui, caché. And no coffin, no nothing. They buried the beggar right where they pulled them up on the bank. When they found them dead in the woods, on side On the va peut-être te donner des road, bisous. they done. And these little things on back of the head, that's never gonna change. As they get 30, 40 years old, 300-400 pounds, that's not gonna change. Look, most of the meat we eat off the gator is off. On vient juste d'arriver à la plantation Laura. Donc, on visite ça. On vient de débuter le tour. On a pris un tour en français en plus fait pour commencer à voir plus. Puis ça va vraiment être une visite remplie d'émotions et de grosses informations, je crois. On vient d'aller manger à Pêche. On est allé à la Pêche. On est allé au restaurant Pêche. En fait, c'est un resto que j'avais vu en ligne, comme quoi c'était très bon en matière de fruits de mer. Fait que j'ai décidé de réserver ici ce soir, puis on est allé. J'ai pas filmé parce qu'on voulait comme plus être relax. Puis honnêtement, c'était bon, hein? Oh oui. Genre, on a mangé... Hey, t'es pas fan des vlogs, ça n'a pas de sens. Puis j'ai donc de la misère avec mon toupette, mettons. On a mangé un seafood platter qui était excellent. On a mangé quoi d'autre? Plein de bonnes affaires. Pour vrai, j'ai pas de mots, c'était trop bon. Puis c'était crissement spicy, par exemple. Ça avait... Marc a mangé un dessert au caramel, puis il trouvait ça vraiment bon aussi. Sauf que là, je voulais vous dire que je trouve ça tellement nice parce que, comme, c'est la première fois qu'il y a autant de gens que je croise sur ma route qui me demandent « Hey, where do you come from? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Tout ça. Puis je trouve ça vraiment nice à quel point nous,
au Québec. Pendant que je suis parti pisser. Marc, il dit que le monsieur en a profité pendant qu'il était parti aux toilettes. Mais pour vrai, je trouve ça nice parce qu'au Québec, nous, on fait pas ça. On se met vraiment des barrières puis on est vraiment gênés avec ça. Alors que c'est juste crissement sympathique de demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait dans la vie puis d'où il vient puis s'il est ici pour comme travel ou business. Bon, il y a Drake qui s'énerve en backdrop. Le monde ici, ils ont des hosties de système de son, en tout cas, la gang. Puis là, on s'en va se promener, voir peut-être pour prendre un autre dessert. Parce que Marc a mangé son dessert. Moi, j'ai mangé une bouchée parce que moi, j'aime pas le caramel. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est le départ quand même très down parce que c'est une journée très grise à New Orleans. Fait que ça tombe absolument bien. Je suis tellement fatiguée. Il y a eu tellement d'alarmes dans la nuit. Sur Canal Street, genre des grosses sirènes de police, de pompiers, whatever. Puis Marc, il m'a dit que j'étais vraiment bizarre cette nuit. Genre, j'arrêtais pas de penser qu'il y avait quelqu'un dans la chambre qui rentrait. Mais genre, vraiment, vraiment aucune en tout cas. Fait que, mettons que c'est comme pas une nuit de sommeil super reposante. Mais on part à la maison où on a vu qu'il annonçait de la neige. Ben, en fait, qu'il avait tombé la première neige. C'est le père de Marc qui va nous chercher à l'aéroport. Fait que, on est censé revenir à la maison vers 3 heures. 4 jours, c'était parfait. Parce que c'est ça, à un moment donné, juste du resto pis tout, c'est comme... Ça apparaît sur le corps, comme on dit, mais non, on a hâte de revenir dans nos affaires. Juste qu'il faut qu'on fasse du ménage en arrivant, ça on le sait, parce qu'on est parti tellement pressés. Puis après moi, c'est ça, je pars au BC le 12, fait que ça va vraiment débouler rapidement. Mais je suis tellement stoked, là, pour vrai, je suis très contente de la suite et du dénouement des choses, vraiment très chouette. Puis pour vrai, très down d'avoir vécu cette expérience à New Orleans, parce que c'était tellement enrichissant, puis c'était tellement une vibe à laquelle je m'attendais pas, je pensais pas que c'était comme ça. Définitivement, New Orleans a quelque chose de nice à offrir si vous voulez venir pendant 4 jours. C'est top, c'est parfait, c'est ce que vous avez besoin. En fait, je pense pas que vous avez besoin d'être ici une semaine. Mais 3-4 jours, là, c'est génial. Bourbon, c'est intense. Ça sent le vomi. On nous avait prévenu, on nous l'avait dit, vous allez voir, la vibe sur Bourbon est complètement différente. C'est littéralement des bars à chaque coin de rue. Ça sent effectivement le vomi, mais c'est très festif. En fait, les gens, c'est ça, les gens qui y vont, ils font littéralement la fête toute la soirée, toute la journée. Mais pour vrai, très le fun, une belle découverte. La plantation, c'était vraiment quelque chose aussi hier. Le tour dans le bayou, c'était génial. On rencontrait des petits crocodiles, puis avec le capitaine qu'on avait, c'était vraiment cool. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Là, on s'en va faire notre check-out, puis on s'en va. Bye!